Bonjour, je suis Laurent Marty, consultant pour le groupe Xerfi et co-auteur de l'étude sur le management de transition, une étude réalisée avec l'aide de Juguda Bekrich et Marine Cassou entre le mois d'avril et novembre 2020. Nous avons réalisé cette étude en 3 temps, avec d'une part une enquête quantitative auprès de 44 acteurs du marché, une enquête ensuite auprès de 360 managers de transition, et enfin, entre octobre et novembre 2020, l'interview de 20 acteurs majeurs de la profession. Cette étude, qui est la 2e édition d'une étude déjà réalisée en 2016, nous a permis de voir l'évolution du management de transition en France en 3 ans. Parmi les enseignements que nous tirons de cette étude, le premier est l'estimation du marché. Nous l'avons évalué à 440 millions d'euros en 2019, contre 300 millions en 2016. Ainsi, en l'espace de 3 ans, le marché s'est accru de 13,6% par an. Le deuxième enseignement, c'est que l'activité va ralentir avec la crise, de l'ordre de 20 à 25% en moyenne, mais retrouvera de la vigueur grâce à des fondamentaux solides. C'est un élément partagé par l'ensemble de la profession. Le management de transition a vraiment des arguments à faire valoir dans un marché où les entreprises se transforment et où la crise amène beaucoup de clients à s'interroger sur l'avenir. Le troisième enseignement que nous pouvons tirer, c'est qu'il y a une préoccupation majeure des acteurs du management de transition vis-à-vis des managers eux-mêmes, qui sont beaucoup plus nombreux dans cette période de crise, nombreux parce que la crise les amène à candidater, mais également parce que le management de transition est aujourd'hui beaucoup plus visible et attire de nouvelles vocations. Car il faut le savoir, on voit un rajeunissement de cette profession-là, en tout cas de ces managers-là. Et aujourd'hui, la préoccupation face à une différence d'offre par rapport à la demande est une signe d'inquiétude. Le 4e élément que nous avons tiré de cette étude est que le marché est de plus en plus mature et répond véritablement aux préoccupations de qualité de prestations, des qualités demandées par les clients. Et le mot qualité est un élément très important, en tout cas de notre analyse, qui démontre la maturité et l'institutionnalisation du secteur. Et on le voit parce que les acteurs investissent aujourd'hui beaucoup dans la marque, dans le recrutement, dans l'humain, dans le digital. Des investissements qui traduisent cette volonté de plus de valeur ajoutée. On a également des acteurs qui cherchent à se labelliser, qui prennent des bonnes pratiques, qui échangent de bonnes pratiques. Tout un élément qui contribue à créer de la valeur pour le client. Mais également, ces clients demandent de plus en plus de management de transition parce que leur environnement est complexe, parce que le changement, la crise amène à une vraie réflexion, parce que aujourd'hui le digital influence profondément l'ADN de chaque entreprise. Et les managers de transition sont une réponse adaptée de par leur expertise, de par le mode de fonctionnement à ces problématiques-là. Enfin, je dirais que des managers eux-mêmes se tournent de plus en plus vers les entreprises et les acteurs du management de transition pour les accompagner, parce que ça leur permet de valoriser, ça permet de les former à des standards de qualité et ça leur permet de trouver des missions répondant vraiment à leurs problématiques et à leur expertise. Nous espérons que dans 3 ans, quand nous referons cette étude, le management de transition aura véritablement forgé ses lettres de noblesse, aura continué ce travail d'évangélisation, aura une visibilité accrue, il y aura très certainement une dimension qui suscitera l'intérêt de nombreux acteurs, parfois hors du secteur.